Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les grandes lignes de l'actualité de ce samedi. Cérémonie de décoration des éléments de la Marine nationale. Dans l'actualité régionale, et ce partenariat entre le Kenya et l'Afrique du Sud, eh bien, le Kenya renforce ses relations commerciales avec ce pays de la région. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. L'école militaire du président Goulet de Holhol a abrité dans la journée d'aujourd'hui une cérémonie de fin de formation pour 105 personnels féminins des armées ayant différents niveaux. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. Parmi les autorités civiles ont pris part à cette cérémonie le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, les représentants civils, coutumiers et religieux de la localité de Holhol. Eh bien, à sa descente d'hélicoptère, le dauphin, la délégation présidée par le ministre Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, a été accueillie par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant de l'école militaire président Goulet. Ainsi, à son arrivée, M. Hassan Omar Mohamed a procédé au piquet d'honneur. Puis le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a salué l'ensemble des invités militaires civils présents à la cérémonie. Par la suite, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Holhol, a présenté au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement une brève présentation sur la formation et l'évolution des stagiaires dans l'acquisition du savoir-faire technique et tactique et les savoir-vivre militaires. Rappelons que, cet apprentissage, rappelons-le, passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée. Dans ce cadre que l'école militaire président Goulet de Holhol, pépinière de la formation de tous soldats accueillis, 105 personnels féminins a effectué leur formation de base. Et au terme de la présentation, le général Zakaria Cher Ibrahim, en compagnie du chef de corps de l'école militaire président Goulet, a procédé à la traditionnelle revue de troupes à la place du rapport. Cette prise d'armes était composée d'une section du personnel de soutien permanent de l'école militaire avec les instructeurs suivis des stagiaires exclusivement composés des personnels féminins des armées et une compagnie du futur bataillon spécial. Ferme le dispositif. Chef de corps de l'école militaire président Goulet, mes devoirs, monsieur le ministre. Rappelons que dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres, l'armée djiboutienne a procédé au début de l'année 2021 à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Cette action s'inscrit dans la droite lignée du président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef de gouvernement et chef suprême des armées, désireux
de s'engager pour une jeunesse djiboutienne. Il faut introduire les jeunes, a-t-il dit, à tous les métiers. Et prenons la parole à cette occasion le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire président Gouled Doholhol, a félicité les stagiaires pour leur assiduité et leur esprit d'abnégation durant cette formation. Nous l'écoutons. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de certificat militaire élémentaire, CME, réalisé par l'école militaire au profit de 105 stagiaires féminines des forces armées djiboutiennes, et ce, pour une durée d'un peu plus de 3 mois. Le but de ce stage était de former des chefs capables de commander une équipe au combat. Le défi qui s'est posé devant nous était d'uniformiser une population au niveau intellectuel disparate dans un cadre temporel restreint et un cahier de charges rempli avec la présence à l'école militaire de près de 300 jeunes commissionnés qui formeront prochainement le futur bataillon de forces spéciales. De ce fait, nous avons mis en place une nouvelle méthodologie qui permet de lier la théorie à la pratique afin de faciliter l'assimilation des savoirs et des savoir-faire par les stagiaires. Cette méthode, appelée par nous-mêmes les pédagogues approche déductive, a porté ses fruits, comme l'attestent les résultats des examens finaux. Les membres de la commission d'examen ont pu constater la compétence et le degré d'assimilation des connaissances des stagiaires. Je tiens donc à rendre hommage devant vous à tous mes cadres et militaires de rang qui ont œuvré pour la réussite de cette mission, qui s'inscrit dans le prolongement du travail effectué à Mariama, qui, rappelons-le, a permis à l'école militaire de se distinguer en relevant le défi de former près de 1300 jeunes des forces armées djiboutiennes. Mes pensées vont aussi à tous les cadres affectés en renfort qui, pour la grande majorité, sont parmi nous depuis près de 11 mois et qui, sans se plaindre, accomplissent leurs devoirs. Ne se limitant jamais au strict nécessaire, l'école militaire a pour seul objectif l'excellence, comme le prouvent les nouveaux objectifs fixés qui ne sauraient aboutir sans le soutien du haut commandement militaire. Vous l'aurez compris, toutes ces démarches ont un objectif bien défini, celui de concourir à la volonté du haut commandement militaire de mettre sur pied très prochainement notre future école à vocation cadre qui assurerait la formation générale de tous les officiers, de tous les sous-officiers dont l'armée djiboutienne en a besoin. Excellences, mon général distingués invités, parallèlement à nos actions de formation et à nos projets d'avenir, l'école poursuit la mission de réhabilitation de ses infrastructures. Toutes ces actions ne sauraient être réalisées sans le soutien ô combien important du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Sharif Ibrahim, qui est particulièrement attaché à l'école. Aussi, je ne manquerai de remercier l'état-major de la défense incarné en la personne du général Taher Ali Mohamed et en particulier le colonel-major Mohamed Riyad Ghellé pour sa disponibilité permanente et son appui quant à la satisfaction de la totalité de nos expressions de besoin. Enfin, mes compliments vont à l'endroit du directeur général de la police nationale qui nous soutient depuis Mariama avec la mise à disposition de tentes militaires modulaires, d'un camion de transport de troupes, d'une citerne et d'un conteneur frigo. Je ne saurais clore ces remerciements sans avoir une pensée à la mission de coopération militaire française près de l'ambassade de France, représentée ici par le commandant, pour son soutien précieux en matériel support pédagogique. Chers stagiaires, j'ai pu apprécier au terme de ce stage vos compétences, vos marques extérieures et le respect de la discipline militaire. Vous avez souffert durant 11 mois et le résultat est au rendez-vous. À présent, je ne doute guère que vous serez à la hauteur de vos missions. Je suis sûr que vous serez exemplaires et sans reproche sur le plan de la discipline, de la disponibilité, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. C'est très important dans les armées, l'honnêteté intellectuelle. Vous avez désormais toutes les clés en main pour comprendre les subtilités du noble métier des armes et relèverez sans aucun doute tous les défis du quotidien liés à votre mission de premier niveau de commandement. Bon vent à toutes. Ensuite, le lieutenant-colonel Roblé Mohamed Abdallah, président de la commission d'examen, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis ce jour pour marquer la fin de stage du certificat militaire élémentaire de 107 jeunes militaires féminines qui, dans leur grande majorité, se sont engagées en ce début d'année 2021.
Ce stage conduit avec un grand professionnalisme par l'école militaire aurait duré 11 semaines, ce qui représente 392 heures de formation. La formation a donc été longue et intense, mais elle a été suivie avec un grand sérieux par la très grande majorité des stagiaires. Le résultat des examens philo en atteste. En effet, au terme de 3 jours d'examen regroupant marche-co, tir, raid, tactique, puis de tests en armement, génie, topographie, combat, transmission, renseignement, sécurisme, DCA et règlement, la moyenne des stages est de 14,45 sur 20, ce qui est tout à fait satisfaisant. Seule une stagiaire sur 107 est en situation d'échec. Le stage final se met PFAT 2021. Deuxième classe, Sousan Adan Giré. Deuxième classe, Soumeya Ali Jibril. Deuxième classe, Sarah Moussa Youssouf. Et les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Ensuite, le ministre chargé des relations avec le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a tenu à féliciter et à remercier l'encadrement chargé de la bonne conduite de la formation pour leur travail assidu et leur investissement personnel sans relâche. Et en marge de la cérémonie, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats morts pour défendre la patrie. Pour leur mémoire, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a déposé une gerbe de fleurs au seuil du monument dédié aux martyrs. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités ensuite à un petit déjeuner dans une ambiance sereine. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم ارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس صدق الله العظيم. الفاتح. Après avoir lu la Fatiha en l'honneur des martyrs, et bien dans une ambiance sereine, animée par des chants, des danses traditionnelles, et bien que l'ensemble des personnels qui étaient là a pu donc autour d'une table profiter d'un petit déjeuner animé par le groupe folklorique de l'école militaire en guise de remerciement, de reconnaissance, les stagiaires en concocté une animation que je vous propose de suivre.
C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et toujours dans la continuité de cette journée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du général des corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, se sont déplacés au port de Djibouti sur les quais 1 et 2 en vue d'une cérémonie de décoration des éléments de la marine nationale. À ces quais sont arrivés les 4 navires récemment dotés. L'objectif de cette cérémonie est de récompenser nos valeureux marins qui ont piloté ces navires depuis le port de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'à Djibouti. Au cours d'un long périple de 17 jours, au cours duquel nos marins se sont battus contre vents et marées pour ramener les navires à bon port sans incident. Ainsi, cette journée était dédiée à leur courage, leur professionnalisme, leur sens du devoir. Ceci démontre également le niveau de compétence et l'expérience acquise durant les années. Au total, 8 marins officiers et sous-officiers confondus ont été décorés de la médaille de l'étoile de vaillance citée à l'ordre du régiment par l'état-major général des armées. Accueilli par le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, le ministre Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué la revue des troupes. Et au terme de la revue de troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la décoration des marins. Cette décoration par la médaille de l'étoile de vaillance est donc citée à l'ordre du jour du régiment par le chef d'état-major général des armées. La marine qui a fait le déplacement en Afrique du Sud pour livrer les 2 navires P20 et P22 au bon port. Il s'agit capitaine Saad Moulale Saad, capitaine Hassan Hussein Bile, lieutenant Saad Suleiman Ahmed, Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées, la Marine nationale n'a cessé d'investir dans ses infrastructures et dans la formation de ses personnels de manière qualificative. En résulte aujourd'hui un niveau de la compétence sans précédent des personnels de la Marine nationale. Désormais, ces navires sont acquis en dotation au sein de la Marine nationale. Ces moyens permettront à notre marine de maintenir la sécurité maritime, d'assurer la projection de nos forces et de participer ainsi dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte marchande. Autre actualité, le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé jeudi au Kempinski Palace Hotel un forum pour la promotion des activités de proximité des adolescentes et des jeunes filles. Ce forum d'une importance capitale pour les jeunes filles était l'occasion de présenter les actions réalisées par les réseaux LL composés de 8 associations de la société civile.
Ce réseau LEL a pour objectif notamment la promotion de la santé reproductive en organisant des actions communautaires de la proximité dans les quartiers de Djibouti-Ville et de sa périphérie. Ce forum a également donné lieu à des discussions très franches sur la santé reproductive et maternelle. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, la ministre de la Femme et de la Famille et des parlementaires, dont Safia Elmi et plusieurs autres associations de la société civile ont participé à ce forum. Eh bien, dans le cadre du don au projet communautaire de l'ambassade du Japon, eh bien, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a donc le 25 de ce mois, en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du président de la commune de Balbala, a remis à neuf le gymnase du collège de Fukuzawa. Réhabilitation des installations d'approvisionnement en eau au collège d'enseignement moyen de Fukuzawa 2. Ce projet financé par le gouvernement du Japon vise également à améliorer l'environnement éducatif et ainsi la qualité de l'éducation fondamentale pour les élèves portant l'avenir de notre pays. Prenons la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle n'a pas manqué de remercier le Japon pour cette remise à neuf du gymnase du collège de Fukuzawa 2. Nous l'écoutons. Je voudrais exprimer tous les plaisirs et la joie qui m'anime en participant à cette cérémonie d'inauguration de la plaque de la réhabilitation du gymnase, mais aussi la réhabilitation de structures d'approvisionnement en eau. On sait très bien que ces deux éléments, l'eau et le sport, sont des éléments vitaux pour l'individu. Et aujourd'hui, le Japon, notre pays frère, nous offre ces deux éléments et nous les en remercions énormément. Je voudrais dire que ces installations sportives, la rénovation de ces installations sportives entre de plein pied dans notre politique d'amélioration des conditions de travail des enseignants. Le gymnase est la salle où enseignent les enseignants d'EPS, où les cours d'EPS se déroulent. Donc, améliorer les gymnases, améliorer les conditions de travail des enseignants et donc leur permettre de travailler en toute sérénité. Le gymnase aussi a une autre vocation pour nous, c'est de pouvoir aussi accueillir les activités de sport scolaire. Depuis plusieurs années, le ministère organise chaque année scolaire des compétitions scolaires pour l'ensemble des établissements, que ce soit pour les primaires, les moyens, mais aussi les secondaires. Aujourd'hui, le collège de Fukuzawa, qui est pour le pays, mais aussi pour le ministère de l'Éducation nationale, est un modèle aussi bien architectural, mais aussi un modèle dans son fonctionnement, va accueillir une grande partie de ces sports scolaires. Et ceci renforce encore son statut du fleuron de l'enseignement moyen. Et on souhaite que tous les établissements ressemblent à Fukuzawa. Du Japon de Djibouti, M. Atuska Omyo s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Immense honneur pour moi de pouvoir participer aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration du projet de réhabilitation du gymnase et des installations d'approvisionnement en eau au collège d'enseignement moyen Fukuzawa.
Le collège d'enseignement moyen Fukuzawa a été construit par le Japon en 1995 pour contribuer au développement humain dans le domaine de l'éducation. Ce collège est maintenant un symbole de la meilleure coopération entre le Japon et la République de Djibouti. Ce projet, à la hauteur d'un montant total d'environ 16 millions de francs djiboutiens financé par l'ambassade du Japon en République de Djibouti, vise à améliorer l'environnement éducatif. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter les efforts continus du président du comité de gestion d'établissement du collège d'enseignement moyen Fukuzawa. Pour bien profiter des résultats fructueux de ce projet, je souhaiterais sincèrement que toutes les personnes concernées soient en meilleure collaboration pour la bonne gestion du réservoir, du suppresseur et du gymnasme. Le Japon continue toujours son soutien en faveur de l'amélioration de l'environnement éducatif ainsi que la qualité éducative en construisant des écoles et en réhabilitant celles déjà existantes. Je voudrais terminer mes propos en remerciant toutes et tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement et à l'exécution du projet, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour son aide technique primordiale. Dans l'actualité également, les membres de la caravane du mouvement de la jeunesse unie et indivisible sont arrivés à Demerjoug après leurs étapes à Tadjoura et à Lissabié. Eh bien, la troisième étape de leur tournée nationale axée sur la sensibilisation des jeunes, la promotion de la culture, de la citoyenneté, du volontariat, du renforcement du patriotisme, mais également de la préservation de la cohésion sociale. Monsieur Ahmed Mogola, président de ce mouvement, a encouragé la jeunesse de Demerjoug et de Douda à être une jeunesse responsable. Ensuite, ils ont procédé à la distribution de fournitures scolaires, de vêtements neufs au profit des jeunes issus des familles pauvres, des orphelins de cette localité de Demerjoug. Douda, Cheikh Farah, a noté que cette troisième étape de la caravane nationale de la jeunesse citoyenne qui a débuté le 19 de ce mois se poursuivra jusqu'au 4 décembre prochain dans les différentes régions de l'intérieur du pays, mais aussi des communes. La signification du volontariat et les femmes ensemble. C'est aujourd'hui que la jeunesse doit se responsabiliser. Les Djibouti de demain, les Demerjoug de demain, c'est la jeunesse de Demerjoug d'aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, l'Afrique du Sud et le Kenya renforcent leurs relations commerciales. Le président kenyan Uhuru Kenyatta poursuit sa tournée en Afrique du Sud après la visite de l'usine Transnet à Pretoria, la capitale, accompagné du ministre sud-africain des entreprises publiques, Parvin Gordhan. Il a confirmé le renforcement des relations commerciales entre l'Afrique du Sud et le Kenya, qui ont notamment signé un accord de coopération dans divers secteurs comme les transports, la santé et le tourisme. Cette visite guidée des installations de Transnet a permis de montrer les capacités de l'entreprise en matière de conception, de fabrication ainsi que de maintenance des équipements ferroviaires en dehors du bloc de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Kenya, première économie de l'Afrique de l'Est, c'est le principal partenaire commercial de l'Afrique du Sud en Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.